Ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi que tu peux te sentir étrangère dans ta propre vie. C'est une situation que je rencontre avec mes clientes quand même assez souvent, où est-ce qu'ils ont un sentiment d'intérieur un peu de vide ou qui l'impression d'être de tout avoir réussi à bâtir la vie qu'ils souhaitaient, mais avoir quand même l'impression que ça leur appartient pas ou de sentir un certain vide par rapport à ça. Qui aujourd'hui, ce que ce que je veux faire dans le fond, c'est t'expliquer dans le fond de comprendre d'où ça vient puis pourquoi que tu ressens ces émotions-là, si c'est le cas pour toi dans ta vie aujourd'hui. Et oui, on recule encore dans l'inconscient au niveau des cycles de croissance dans notre enfance. Pour t'expliquer, ça c'est un côté un petit peu plus psychologique. Je sais pas s'il y en a qui s'intéressent à la psychologie puis à tout ce qui est l'ombre, le persona, le rationnel. C'est un peu là-dedans que je t'emmène aujourd'hui pour t'aider à comprendre ce qui peut se passer. En fait, c'est que quand on est enfant, il y a une partie de nous que premièrement, pour que on parte vraiment de la base, c'est de comprendre que c'est inconcevable dans la tête d'un enfant que papa et maman ne l'aiment pas. C'est inconcevable. Sinon, si papa et maman l'aiment pas, ce qu'il enregistre, lui, c'est qu'il va mourir. Tu sais, c'est juste le 1 plus 1 égale 2 qui se fait dans la tête d'un enfant, c'est si papa, maman m'aime pas, je vais mourir. Donc, c'est inconcevable dans sa tête. Donc, ce qui se passe quand on est dans notre évolution, dans notre premier, dans notre 0,5 ans, en fait, il y a une étape où est-ce que on est capable le rationnel fait sa place, puis le persona aussi qu'on appelle. Les deux travaillent un peu en combinaison pour créer, en fait, des tempéraments, des personnages que tu vas commencer à porter. Parce que le persona, si je me trompe pas, là, c'est le nom qu'ils ont donné, je ne me rappelle plus à- dans quelle langue, en tout cas, ça représentait les masques au théâtre, là, en tout cas. Faudrait que je vous revienne, là, on tombe dans l'histoire, c'est pas là que je voulais m'en aller. Mais bref, le persona puis le rationnel vont travailler ensemble, en fait, pour t'amener à être capable de diagnostiquer, de cerner, en fait, les comportements des gens autour de toi, dépendamment de ton attitude. Ça veut dire que si, exemple, que tu es une petite fille qui est super enjouée, là, qui est genre, tu sais, souvent, là, aujourd'hui, on va donner des diagnostics, là, mais tu sais, t'es surexcité, il y a comme t'as un tempérament qui est comme over de ce qu'on pourrait qualifier de normal, même si je crois pas qu'il y ait de normalité dans le comportement d'un enfant. Mais euh, tu vas enregistrer en fait que quand tu as ce comportement-là, exemple, ben, mettons, papa ou maman, ça les irrite, ça les dérange. Puis là, ce qu'ils feront comme comportement, c'est de te dire de te taire, puis que si t'arrêtes pas, tu vas aller dans ta chambre, puis d'arrêter de faire autant de bruit, etc., etc. Fait que dans ton petit raisonnement d'enfant, à ce moment-là, ton rationnel, ton personnel disent, OK, quand je suis comme ça, papa puis maman, ils aiment pas ça, donc ils vont arrêter de m'aimer. Donc, je dois arrêter ce comportement-là pour qu'il continue de m'aimer. Fait que là, tu vas t'adapter. De là, ce qu'on appelle de commencer à porter un masque en face de papa puis maman, en mettant ce comportement-là de côté pour t'assurer que euh, papa et maman vont continuer de m'aimer. Ce que ça fait, au force de t'adapter à tous ces comportements-là, parce que là, je te parle de un comportement, mais il peut en avoir eu plusieurs, ou est-ce que ça n'a pas été reconnu, t'as entendu, fait que là, tu t'es mis à porter des façades, pas juste avec tes parents, mais avec tes frères et sœurs, puis tu t'es mis comme à analyser tout ça, puis à t'adapter pour qu'on continue de t'aimer. Fait qu'aujourd'hui, ce que ça fait, c'est que tu portes encore ces masques-là.
avec ta famille, puis avec tes frères et sœurs. Puis c'est qu'à long terme, c'est comme s'il y avait une certaine déconnexion d'avec toi-même. Ou est-ce que là, tu fais comme, ouais, mais pourquoi que je joue ce jeu-là à chaque fois que je suis en présence de mes parents ou de mon frère, ma soeur? Parce qu'à un moment donné, en tant qu'adulte, tu te mets à réaliser de dire comme, OK, ils arrêteront pas de m'aimer parce que ce comportement-là ou ce tempérament-là que j'ai, tu sais, fait partie de moi. Fait que c'est comme si là, tu devais comme prendre conscience que tu t'es adapté. De un, que oui, ça peut t'avoir fait souffrance de pas être dans l'entièreté de qui tu es pendant toutes ces années-là. Mais rendu aujourd'hui, quand je dis tu te reconnais plus, tu sais, dans ta vie, c'est comme de dire, OK, mais à quoi je joue là? C'est quoi tous ces rôles-là, toutes ces performances-là que j'essaie d'avoir dans mon quotidien avec tout le monde? Puis, tu sais, tant que tu vas pas à la source pour tu sais, aller régler cette dynamique-là qui s'est comme enregistrée, ça va être quand même difficile, rendu adulte, de défaire cette programmation-là, ce comportement-là, parce que tu es encore avec la mentalité de l'enfant qui, si ses parents arrêtent de l'aimer, tu sais, si ses parents l'aiment plus, je vais mourir. Et c'est inconcevable. Fait que, tu sais, quand on dit que l'évolution, c'est pas juste de, c'est de prendre conscience, mais c'est de devenir un adulte. Parce qu'un adulte va pas penser que parce qu'il y a un comportement X, que ses parents vont arrêter de l'aimer. Tu comprends? Fait que c'est comme de revenir rationaliser, puis en même temps d'intégrer ça à l'intérieur, puis d'aller déprogrammer ça, de dire, OK, ça n'a plus de sens, là, que je sois obligée de faire, tu sais, de faire des pieds des mains pour qu'on m'aime. Tu sais, c'est de prendre conscience puis d'aller dire, OK, je vais aller faire un travail, je vais aller en hypnose, je vais aller déprogrammer ça pour me libérer de ce masque-là. Puis, mais ce qui est confrontant aussi, c'est que quand on décide de prendre ces décisions-là pour nous, pour arrêter de jouer ces rôles-là, ça dérange notre famille parce que ma famille est habituée au rôle qu'on a acheté puis qu'on a joué pendant des années de notre vie. Donc, elle va être un peu déstabilisée de dire, bon, mais là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que là, soudainement, tu sais, c'est... Fait que oui, ça peut déranger, puis oui, c'est un cheminement qui, des fois, peut demander un peu plus de courage, de dire, OK, là, aujourd'hui, je me choisis, envie d'arrêter de jouer ce rôle-là avec ma famille parce que j'ai envie de revenir à qui je suis dans mon entièreté, dans ma vérité. Donc, c'est un travail qui peut être un peu confrontant, mais en même temps libérateur pour qu'aujourd'hui, que tu as peut-être plus l'impression d'être dans une vie qui est comme pas la tienne parce que tu fais que jouer des personnages. Puis, tant que ça, c'est pas réglé, ces personnages-là aussi, tu vas les rejouer dans tes relations, dans ton travail parce que tu fais de la projection de tes parents aussi sur ton environnement parce que ton inconscient veut te ramener à la surface que on a un petit quelque chose là, à aller débloquer puis à revenir à soi pour arrêter de jouer ces personnages-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui demande une pleine conscience de soi puis un laisser-aller autant pour soi que pour la famille, que pour qui ça va peut-être déranger qu'on décide de choisir puis de faire ce travail-là, ce cheminement-là sur nous. Donc, je sais pas si j'ai été assez en profondeur ou en détail dans tout ce que euh, je voulais vous expliquer pour que vous compreniez bien. Si jamais c'est pas le cas, laissez-moi là en commentaire. Peut-être dire, Martine, ce serait peut-être le fun qu'on refasse un petit vidéo là-dessus. Puis ça va me faire plaisir d'aller plus en profondeur et de vous expliquer ça. Mais je voulais vraiment comme essayer de faire un petit topo global pour que tu saisisses un petit peu mieux, puis tu saches un petit peu plus pourquoi que tu te sens comme un peu un imposteur dans ta vie, puis que tu as l'impression que c'est pas toi qui est comme maître du jeu, comme on peut dire. Donc, puis si jamais que tu as envie qu'on en jase one-on-one, j'ai toujours mes appels gratuits dans ma description. Ça va me faire plaisir de pouvoir explorer ça avec toi, savoir si mon accompagnement te conviendrait pour aller travailler plus en profondeur. Donc sur ce, je vous embrasse, puis je vous souhaite une belle fin de journée, matin, soir, dépendamment à quelle heure que vous m'écoutez, puis je vous dis dans la prochaine, dans mon prochain vidéo.